Les deux chemins de la vie. Révélation du psaume. 1. Le premier texte du livre des psaumes n'est pas placé là par hasard. Il sert d'introduction à toute la spiritualité biblique. Avant de parler de prière, de louange ou de miracle, la Bible pose une question fondamentale. Quel chemin choisis-tu? Car selon le psaume 1, il n'existe que deux voies dans la vie. 1. Le piège progressif du péché. Le texte commence ainsi. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Observe la progression. D'abord marcher, puis s'arrêter, puis s'asseoir. Le péché n'est presque jamais brutal, il est progressif. On commence par écouter certaines voix. Ensuite, on s'habitue à certaines pratiques. Et finalement, on finit par appartenir à un environnement. Le bonheur biblique commence donc par les influences que l'on refuse. 2. Le secret de la transformation. Le texte continue. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. La différence entre le juste et le méchant n'est pas seulement morale, elle est intérieure. Le juste trouve son plaisir dans la parole de Dieu, il la médite, il la réfléchit, il la rumine. Car ce que l'on médite finit toujours par transformer notre pensée. Et ce que nous pensons finit par diriger notre vie. Avant de continuer, je vous demande d'abonner à notre channel pour ne pas rater notre prochaine vidéo. Alors revenons dans la vidéo. 3. L'image de l'arbre. Le psaume donne ensuite une image très puissante. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Un arbre planté signifie 3 choses. Il est enraciné, il est alimenté, il est stable. Même lorsque les saisons changent, il continue de vivre. Le texte ajoute « Il donne son fruit en sa saison ». Cela signifie que la bénédiction divine respecte souvent un processus. La racine se développe d'abord. Ensuite, le fruit apparaît. 4. La fragilité de la paille. Ensuite vient le contraste. Les méchants sont comme la paille que le vent dissipe. Contrairement à l'arbre, la paille n'a pas de racines. Elle dépend entièrement du vent. Aujourd'hui, ici. Demain, ailleurs. C'est l'image d'une vie sans fondation spirituelle. 5. Le verdict final. Le psaume conclut par une déclaration très forte. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs mène à la ruine. Dieu ne regarde pas seulement les actions. Il observe le chemin que nous suivons. Car chaque chemin finit toujours par conduire quelque part. Le psaume 1 nous enseigne une vérité simple mais profonde. Dans la vie, nous devenons soit un arbre, soit de la paille. L'arbre est stable, enraciné et fructueux. La paille est légère, instable et emportée par le vent. La question n'est donc pas seulement « Que fais-tu aujourd'hui ?» La vraie question est « Sur quel chemin marches-tu »